Que la paix soit sur vous, bienvenue à tous. Nous voici arrivés à notre dernière petite vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à me suivre chaque fois. En tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir. Donc, ce dont je vais évoquer aujourd'hui, ce sont les étapes du développement, le cycle de la vie. Et il y a une discipline en psychologie qui l'aborde, il s'agit de la psychologie du développement. C'est une discipline qui traite de un peu l'évolution de l'individu, voire jusqu'à son involution. Je fais ce signe-là parce que c'est le cycle de la vie. Voilà, l'être humain, il naît immature, physiologiquement parlant, psychologiquement parlant, et il est grandi petit à petit, donc je devrais faire ça, petit à petit, il arrive au sommet de la montagne, et puis après il redescend. Et là, c'est identique à plein d'autres choses. Je vous disais, c'est toujours le même pattern divin. C'est-à-dire que, regardez le cycle lunaire, la lune petit à petit, etc., la pleine lune, on aurait pu appeler ça aussi la pleine lune, au sommet de la montagne, ou la pleine lune. Et donc là, c'est la pleine maturité. Et ensuite, il y a le déclin progressif, toujours ce même pattern, la progressivité. Alors d'abord, Dieu nous fait part des étapes de la vie. Surat Ghafir, verset 67. Donc Dieu nous dit: Huwa alladhi khalaqakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma yukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu shuyukha. 6 étapes. Là, regardez le thumma, c'est plus le fin, hein. Là, c'est thumma. On voit la progression dans le temps. Thumma, donc ça demande du temps, c'est une maturité qui se fait progressivement. Autre verset dans lequel Allah Ta'ala nous parle encore des étapes de la vie, il s'agit du verset 5 de Surat Hajj, la Surat 22, où Dieu, toujours, nous fait part encore de ces étapes de la vie. Il nous dit: فَإِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Là, on a une précision plus, c'est plus précis, là, c'est Torah. Tout à l'heure, c'était notfa, donc, une goutte de sperme. Là, maintenant, c'est Torab, la terre. Dieu nous a créé de la terre. Là, une précision quant à l'origine. C'est pas anodin si je vous dis ça. Min nutfatin, inna khalaqnakum min turabin, donc, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudratin mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirrum fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, thumma nukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Là, il y a encore la dernière étape, أرذل العمر. Dieu, dans ce verset, là, il précise l'origine et la fin, l'état de quoi nous sommes faits au départ et comment nous allons terminer. Mais il précise à chaque fois, les 2 versets que je vous ai lus, dans ces versets figure bien une chose, c'est que peut survenir la mort à tout moment, en fait. C'est pas une certitude. Voilà les étapes de la vie, voilà la règle générale, mais sachez qu'il y a des exceptions. Et là, dans ce verset de Surat Hajj, il y a le début, donc Torah, et puisque Dieu a précisé le début, il nous précise la fin. Et dans la fin, il nous parle de Azalil Umur. C'est quelque chose d'important, Azalil Umur. Vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait une dua particulière pour ne pas atteindre cette étape. Azalil Umur, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la grande vieillesse, en gérontologie. Donc, c'est une science en psychologie qui s'occupe de tout ce qui a trait au vieillissement. Et donc, c'est une étape, de plus en plus, les gens ont vu l'espérance de vie augmente. J'avais un professeur qui nous disait que tous les 4 ans, l'espérance de vie augmentait d'1 an. Donc, là, l'espérance de vie en moyenne pour les femmes, elle est autour de 80 ans, les hommes 70 ans, les femmes 80 ans, même un peu plus. Et de plus en plus, on parle de grande vieillesse. C'est-à-dire, il n'y a plus la vieillesse qui était de 60 à 70 ans, maintenant on parle de grande vieillesse, c'est-à-dire à partir de 80 ans, voire plus. Regardez, pourtant, au temps du prophète sallam, il n'existait pas la grande vieillesse. Là, on peut dire que ce verset-là, c'était une prédiction, en fait. Allah Ta'ala nous donnait quand même des signes du futur. Viendra un temps où vous allez atteindre cet âge-là, où vous serez à Azalil Umur. Et le prophète sallam faisait la dua pour pas l'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu nous précise, nous donne les caractéristiques de cet âge. Et nous dit qu'à cette Azalil Umur, donc à cette grande vieillesse, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'être humain, il oublie tout, en fait. Il oublie tout ce qu'il a appris. Alors, il y a certains qui font le lien avec la maladie d'Alzheimer. Personnellement, peut-être, on peut le considérer comme tel, mais c'est vraiment, l'être humain, en fait, il est dans son involution totale que il oublie tout, et ça y est, en fait, c'est le début de la fin. Ou c'est le début d'autre chose. Et donc, c'est vraiment ce cycle de la vie, vous voyez, petit à petit, en fait, les étapes. Thumma, 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 thumma. Et voilà. Et d'ailleurs,
Il y a une proximité qui se fait entre les gens qui sont au bout du cycle, on va dire, et ceux qui sont en début, les grands-parents avec les petits-enfants. C'est pas pour rien qu'il y a une proximité entre eux, parce que tous les deux font partie en fait de l'extrémité, si je puis dire, de ce cycle-là de la vie. Et Dieu, dans un autre verset, c'est sur celui-là que je vais m'attarder, là il nous fait part d'une étape particulière. Et vous comprenez pourquoi j'avais appelé cette vidéo au sommet de la montagne, puisque Dieu là, il nous précise un âge important. Au départ, ce sont que des étapes, vous voyez, Dieu ne parle que des étapes, mais là, il y a un âge qui est cité explicitement. Dieu nous dit dans ce verset de Sourate Ahqaf, verset donc 15, حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Là, Dieu nous précise 40 ans, c'est plus ou moins 40 ans, mais c'est ce qui attire, ce que j'aimerais, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est Waïda Balara Ashudda, là on est à la pleine maturité. Là, je veux dire, c'est le point d'orgue du développement. Là, c'est le sommet de la montagne. On a monté, on est monté, et là, au sommet de cette montagne-là, on est à l'heure du bilan, l'heure où, regardez, dans cette dua, elle est magnifique puisqu'il est question de un bilan quant à soi, alayya, quant à soi, quant à ça, d'où on vient, le waliday, donc mon ascendance, et ensuite de riyati, mon ascendance. Donc je suis à l'heure du bilan. Je regarde d'où je viens et où je vais, et à travers mes enfants, et ensuite moi d'abord, mes parents, mes enfants. Et c'est l'heure du bilan, la pleine maturité. D'ailleurs, on le présente comme étant l'âge du démon de midi, dit-on, je crois. L'âge où, effectivement, on revit une adolescence un peu décalée, alors que, justement, c'est l'âge où on est censé être au maximum de ses potentialités. Et d'ailleurs, après, ça veut dire tout peut, encore une fois, progressivement, tout on perd un peu de tout progressivement, on perd de son audition, de sa vue. Progressivement, tout ça se fait l'évolution. Mais donc, 40 ans et autour, j'ai envie de dire, 30, 40 ans, 50 ans, là, on est en pleine maturité, on est au sommet de la montagne. Quand on est au sommet de la montagne, je sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être au sommet de la montagne. On voit les choses, on voit loin, on a vraiment une vue d'ensemble qui nous permet vraiment d'avoir un certain nombre d'éléments pour être au clair quant à soi. On se sent petit au haut du montagne. On sent que on n'est pas grand chose, mais en même temps, on a une vue qui fait que on se sent fort. Et tout ce qui règne, c'est aussi un calme, c'est un apaisement. Je vous renvoie aux 40 ans du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La révélation, elle n'a pas eu lieu à n'importe quel âge. 40 ans, ça a été choisi. C'est un âge où on est au clair quant à d'où l'on vient, ce que l'on veut faire, et quant à soi, dans sa relation à Dieu. Tout est clair. Et c'est vrai qu'il m'arrive souvent de rencontrer dans mon cabinet des personnes autour de cet âge-là, en fait. C'est l'âge où, si on n'a pas fait un bilan avant, ça s'impose à nous. C'est comme si c'est une période sensible. Pour reprendre l'expression qui est employée par Maria Montessori, c'est une période sensible dans la mesure où Allah Ta'ala, c'est comme s'il nous offrait une seconde chance, en fait. Tout le recul qu'on doit avoir par rapport à ses parents, etc. Si ça n'a pas été fait au moment de la fameuse adolescence, eh ben, Dieu nous permet, en fait, maintenant, à 40 ans, il se passe quelque chose. Et c'est un tournant. C'est un tournant. Je veux dire, on est au sommet de la montagne et là, on continue. Est-ce qu'on dégringole de cette montagne? Au contraire. On prend aussi le temps après, petit à petit, de descendre. Et donc, de savourer chaque événement, chaque moment de sa vie qui participe à ce grand cycle de la vie. Ça nous permet vraiment de comprendre que nous avons un début, nous aurons une fin. Que la vie et la mort appartiennent à Dieu. Et ça nous remet à notre place d'humain. Et ça nous porte, comment dire, on se tourne forcément vers Dieu pour nous demander justement la meilleure des fins et de nous permettre justement d'être à cet âge en pleine maturité et être soucieux justement de pouvoir travailler sa relation avec soi-même, être au clair vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son ascendance, dans ce grand cycle de la vie. Et donc que Dieu nous permette justement d'atteindre cette pleine maturité, en pleine conscience et de mourir complètement soumis à lui. Que Dieu vous aide, vous accompagne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.